Le journal de RTI 1, bonjour à tous et merci de nous suivre. Voici les titres. Le retour hier du président de la République Alassane Ouattara dans son pays, la Côte d'Ivoire. Le chef de l'État ivoirien a participé en France au Forum sur la paix et au 75e anniversaire de l'UNESCO. Dans ce journal, les précisions du président de la République Alassane Ouattara sur son séjour à Paris. La Côte d'Ivoire davantage ravitaillée en sucre dans les prochains jours. C'est une promesse du ministère du Commerce. Il est en effet constaté par endroits dans le district d'Abidjan une légère pénurie du sucre. Le kilogramme est ainsi passé de 720 francs à 1000 francs CFA. Enfin, en Libye, le Premier ministre par intérim Abdelhamid Bebar, candidat à la présidentielle. Des honneurs militaires rendus hier à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët au président de la République Alassane Ouattara à son arrivée en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État ivoirien a en effet participé en France au Forum sur la paix du 11 au 13 novembre dernier et aux festivités marquant le 75e anniversaire de l'UNESCO le 12 novembre 2021. Le président de la République Alassane Ouattara et son épouse, la première dame Dominique Ouattara, ont été accueillis au pavillon présidentiel de l'aéroport par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, et des membres du gouvernement. À son retour donc de Paris en France hier, le président de la République Alassane Ouattara a fait une déclaration. Écoutons le chef de l'État. Je rentre d'un séjour en France où j'ai pris part à la 4e édition du Forum de Paris sur la paix ainsi qu'à la célébration du 75e anniversaire de l'UNESCO. Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire a auprès de l'UNESCO le prix Félix Houphouët-Boigny pour la paix. Je voudrais avant toute chose remercier le président Emmanuel Macron pour son invitation ainsi que pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé à la Première Dame et moi-même. Concernant la 4e édition du Forum de Paris sur la paix, elle avait pour thème réduire les fractures mondiales, la voie d'une meilleure gouvernance en temps de Covid-19. Et évidemment, ce forum avait pour objectif de stimuler une reprise de la croissance économique mondiale plus solide et plus inclusive. Dans ce cadre, nous avons eu des échanges et fait des propositions en vue de trouver des solutions concrètes aux énormes défis posés par la pandémie de Covid-19. Tous les 4 continents étaient représentés avec la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, qui représentait les États-Unis et l'Amérique, le président Buhari, qui a représenté le continent africain, et la première ministre du Bangladesh, qui a représenté le continent asiatique. Nous avons, et notamment le président Buhari, insisté sur la nécessité d'aider les pays en développement, et notamment les pays africains, à disposer de doses de vaccins anti-Covid suffisantes pour nos populations, car il a souligné que les réceptions actuelles étaient très faibles et les primo-vaccinés étaient en deçà de 10% au niveau du continent africain, alors que ceux qui ont été vaccinés des 2 doses représentaient plus de 60% en Europe comme en Amérique. Alors, le président Macron a lancé un appel à l'endroit des pays développés pour accélérer les dons de doses de vaccins anti-Covid-19 aux pays en développement et à mettre un accent particulier sur la production de vaccins en Afrique, notamment au Sénégal, au Rwanda, en Afrique du Sud et en Côte d'Ivoire. La France a d'ailleurs déjà fait don de plusieurs millions de doses, aussi bien pour cette année
que pour l'année prochaine. Alors, le forum a également abordé les grands défis globaux qui se posent à l'humanité, notamment les questions liées au climat, à la démographie, à la nécessité de la réduction des inégalités et bien sûr la gestion des conflits régionaux. Après le forum sur la paix, j'ai pris part aux côtés d'environ 30 chefs d'État et de gouvernement à la célébration du 75e anniversaire de l'UNESCO, le vendredi 12 novembre. Cette célébration a été l'occasion de saluer le travail fait par la directrice générale, Mme Azoulay, et de nombreuses actions de l'UNESCO en faveur de la paix, de l'éducation et des sciences, ainsi que l'engagement de l'UNESCO au service de la solidarité entre les peuples et la protection du patrimoine culturel de l'humanité. Nous avons exhorté l'UNESCO à poursuivre ses efforts dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, qui a un impact négatif sur l'économie mondiale et bien sûr qui contribue à l'aggravation des inégalités sociales et qui désorganise notre mode de vie un peu partout. Alors, en ce qui concerne le panel consacré à l'éducation, j'ai réaffirmé l'engagement du gouvernement de la Côte d'Ivoire en faveur, bien sûr, de l'éducation, de la paix, de la formation, qui sont au cœur de nos actions, ainsi que notre détermination à investir encore plus dans l'éducation, notamment des jeunes filles, pour l'avenir de l'humanité. Alors, je dois dire que cela fut une très belle opportunité d'avoir un entretien avec la directrice générale de l'UNESCO concernant le prix Félix Houphouët-Boigny pour la paix qui est auprès de l'UNESCO. Pendant mon séjour en France, j'ai eu aussi un entretien avec la première ministre de Tunisie, Mme Najda Bouden, qui était porteuse d'un message de mon homologue tunisien, le président Kais Saied, qui m'invite à prendre part au sommet de la francophonie qui se tiendra en novembre 2022 à Djerba, ainsi qu'à la 8e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, la TICAD 8, qui aura lieu à Tunis en septembre 2022. Nous avons, avec Madame la Première ministre, abordé également les relations bilatérales, notamment la nécessité de renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Tunisie dans les domaines pharmaceutiques, agroalimentaires et sécuritaires. J'ai aussi, pendant mon séjour en France, participé à la cérémonie de présentation des mémoires de feu Béchir Ben Yamed, fondateur du groupe Jeune Afrique. Il s'agit donc d'une autobiographie dans laquelle l'auteur porte un témoignage sur les indépendances des pays africains et dresse les portraits et les entretiens qu'il a eus avec de nombreux dirigeants du continent africain. Au cours de cette cérémonie, bien sûr, nous avons rendu un vibrant hommage au président Ben Yamed, qui était pour moi un aîné et un ami, pour non seulement son professionnalisme, mais également son importante contribution au développement de l'Afrique ainsi qu'à l'émancipation de la jeunesse africaine et son attachement à l'évolution démocratique de notre continent. Voilà les précisions hier du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara à son retour de Paris en France. Autre actualité, le marché du sucre en Côte d'Ivoire va connaître un meilleur approvisionnement dans les prochains jours. Déclaration faite par le ministère du Commerce pour rassurer les populations. En effet, il est constaté par endroits dans le district d'Abidjan une légère pénurie du sucre. Les précisions de Ange Kouakou et Didier Nguessan. Le directeur général du commerce en séance de travail avec les deux grands distributeurs de sucre en Côte d'Ivoire. Une séance qui fait suite à une inflation sur le prix du sucre à Abidjan et dans certaines villes du pays. Il était bon que nous puissions profiter de l'occasion pour lancer un message.
Un message pour dire à la population de garder patience. Dans 10 jours, l'ensemble du circuit de distribution sera massivement approvisionné et nous ne connaîtrons plus, je dirais, de rupture de stock. Après avoir sillonné plusieurs magasins et grandes surfaces de la commune d'Abidjan, le directeur général a remarqué qu'il y a une insuffisance d'approvisionnement, mais les prix de gros n'ont pas changé. Ils oscillent entre 720 et 750 francs CFA le kilogramme, soit une différence de 50 à 80 francs CFA le kilogramme. Des mesures seront prises par le ministère du Commerce. D'où vient que certains acteurs s'adonnent à pratiquer des prix au-delà de 1000 francs et plus sur le marché sur le kilo de sucre, qui s'attendent bientôt à recevoir, je dirais, de fortes sanctions pour ce type de pratiques. Et nous comptons sur la presse pour véhiculer ce message, pour appeler les consommateurs à saisir systématiquement notre administration dès qu'ils constateront qu'ils sont, je dirais, victimes d'abus de la part de certains commerçants. Les 2 sociétés de production de sucre en Côte d'Ivoire couvrent à ce jour 83% du besoin national estimé à 240 000 tonnes. L'objectif visé est de faire en sorte que d'ici à 2030, ces unités permettent au pays d'être autosuffisant en sucre. En Côte d'Ivoire, les femmes sont nombreuses dans le fumage du poisson. Mais dans quelles conditions fument-elles le poisson et avec quels moyens? Cette activité est-elle rentable? Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Temoko Touré, a échangé récemment avec les fumeuses de poissons de Zimbabwe, sous-quartier de Vridi, dans la commune de Port-Boué. Ange Kwaku et Lancina Bakayoko. Quartier Zimbabwe, dans la commune de Vridi à Abidjan, où les fumeuses de poissons, la plupart d'origine ghanéenne, reçoivent la visite du ministre des Ressources animales et halieutiques. Sidi Temoko Touré est venu s'imprégner du cadre de travail de ces fumeuses et des conditions sanitaires dans lesquelles elles traitent les poissons. Plusieurs mesures ont été prises pour une meilleure santé des consommateurs. Il y a un problème opérationnel que nous essayons de mettre en place pour que tous les poissons passent l'étape du débarquement, la vérification sanitaire, avant de se retrouver ici sur les étals pour le fumage. Fumage dans les meilleures conditions. Donc c'est un mécanisme qu'il faut arriver à mettre en place, bien sûr, pour nous rassurer de la qualité de ce que les Ivoiriens mangent. Bien avant cette visite à Vridi, le ministre Sidi Temoko Touré s'est rendu sur le site du point de débarquement de pêche de Lokodjoro. Il est allé faire l'état du fonctionnement de ce débarcadère. Il y a des faiblesses dans son fonctionnement et c'est ce qui justifie d'ailleurs notre déplacement sur le site de Lokodjoro pour pouvoir de nous-mêmes constater ces points de faiblesse et les adresser de façon efficiente dans les semaines à venir. En Côte d'Ivoire, la pêche constitue un secteur d'activité stratégique de l'économie nationale. Autre actualité nationale, le combat contre le diabète et l'hypertension. Une grande marche et des séances de dépistage ont été organisées récemment par l'association Obésité Diabète dans la commune de Cocody. Cette action s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le diabète. Le point, Astou Touré. La célébration de la Journée mondiale du diabète se poursuit dans le village d'Erimakouguié, porte d'entrée d'Aboville dans la Niébitiassa. Dans ce village, l'heure est au dépistage contre le diabète, la vérification de la tension suivie de conseils diététiques. Aujourd'hui, nous sommes invités à venir nous faire dépister. Plus l'âge est avancé, plus il faut se surveiller. Nous avons reçu des conseils avec ce qui a été prélevé sur moi. Apparemment, ça va, mais il faut surveiller son alimentation. Occasion pour les patients déjà déclarés diabétiques et autres perdus de vue de faire une mise à jour. Je suis tombée malade. Là, je suis allée à l'hôpital, on dit j'ai un diabète. C'est ça, on m'a donné une piqûre là. J'ai suivi ça pendant 6 mois comme ça. Et puis, on dit de ne pas manger les choses, mais des fois, je mange les choses là. Et ça, j'ai tombé ça encore. Maintenant, je vais suivre ça. Cette initiative de l'ONG Médecins et Paramédicales pour la lutte contre le diabète, ses complications et les maladies métaboliques s'inscrit dans le cadre de la célébration officielle de la Journée mondiale du diabète. Cette année, notre thème, c'est l'accès aux soins pour le traitement du diabète. Donc nous voulons vraiment attirer l'attention des autorités sur
le problème qui concerne le traitement diabétique. Donc nous lançons vraiment cet appel pour qu'il y ait vraiment une prise en charge du diabète afin de faciliter l'accès aux soins. Environ une centaine de personnes ont été dépistées. Les barrières nous sécurisent contre le coronavirus. Faisons-nous également vacciner. Le coronavirus en Côte d'Ivoire. 14 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés hier par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Le pays dénombre actuellement 61 591 cas confirmés de coronavirus, 60 558 personnes guéries et 702 décès. À noter que le 20 novembre dernier, 36 628 doses de vaccins contre le coronavirus ont été administrées, soit un total de 4 133 535 doses du 1er mars au 20 novembre 2021. Émotion et colère des internautes en Guinée-Conakry après le décès le 20 novembre dernier d'une jeune femme de 25 ans. Cette dernière était soignée à Tunis après des violences sexuelles et médicales subies dans une clinique privée de Guinée-Conakry. Retour en Côte d'Ivoire, le pays œuvre à la réconciliation. La ministre de la fonction publique, Anne Désiré Ouloto, a rencontré il y a quelques jours les populations de Bébo-Sibo, village situé dans la région centre-ouest. La ministre de la fonction publique était la marraine de la cérémonie d'installation du 7e chef du village. Anne Désiré Ouloto a exhorté le peuple bété à promouvoir davantage la paix, la cohésion et le vivre ensemble. Soro Corona de RTI Boaké. Auxiliaire de l'administration, le chef du village a pour mission de veiller à la paix et au vivre ensemble entre les différentes communautés. Ces deux valeurs constituent le socle de l'essor de tout village. Ce sont ces missions désormais confiées à Zouzoua Kipré Dina, 7e chef de Bébo-Sibo, village de la sous-préfecture de Gadouin, département de Daloa. Le nouveau chef est intronisé selon les us et coutumes en pays bété. La paix, la cohésion et le développement. Feuille de route de Zouzoua Kipré Dina, soutenu par les cadres. J'ai engagé des projets qui permettent à la quiétude, à la tranquillité de chacun. Nous attendons qu'il soit un chef fédérateur qui consolide la paix, qui mutualise la force des différentes communautés. Le chef de ce village, c'est pour pouvoir amener nos enfants et les femmes à pouvoir faire le développement de ce village. Nous qui sommes les cadres, nous devons appuyer le chef du village à pouvoir œuvrer pour la bonne marche de ce village. Marraine de cette cérémonie d'intronisation, la ministre Anne Désiré Ouloto. La ministre est revenue sur les efforts déployés par le chef de l'État et son gouvernement pour faire de la paix un vécu quotidien des Ivoiriens. Depuis Bébo-Sibo, Anne Désiré Ouloto exhorte les populations à être des vecteurs de paix, de cohésion et du vivre ensemble en Côte d'Ivoire. Je profite de cette tribune pour inviter toutes les populations ici, ivoiriennes et non ivoiriennes, élus et cadres, filles et fils de ce village. Je voudrais vous supplier de protéger la paix de ce village et la paix de la Côte d'Ivoire comme la prunelle de vos yeux. La paix n'a pas de prix. Bébo-Sibo est un village peuplé de plus de 5000 âmes, composé d'autochtones et d'allogènes. Le café, le cacao, l'évéa et le vivrier sont les principales cultures des populations. Direction le tribunal de première instance d'Abidjan dans la commune du Plateau. 27 agents de l'autorité nationale de régulation de l'électricité, l'ANARE, ont prêté serment. Ils se sont ainsi engagés à travailler en toute probité et dans le respect des lois et règlements de la République. Le point dans ce reportage de Mahama Traoré. Palais de justice d'Abidjan Plateau. 27 agents de l'autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité de Côte d'Ivoire, ANARECI, convoqués devant les juges, non pas pour statuer sur un litige dans le secteur de l'électricité, mais plutôt pour prêter serment devant les juges. Je jure d'exercer ma fonction avec probité dans le strict respect des lois et règlements de la République de Côte d'Ivoire. À la fin de
votre nom, vous levez la main droite et vous dites je le jure. Achille de Simon avec Gilles. Je le jure. Thomas Révisé. Je le jure. L'acte engage ces 27 agents à servir avec loyauté dans le secteur de l'électricité, avec pour mission essentielle de s'enquérir et d'instruire les éventuels litiges entre consommateurs, opérateurs, concessionnaires et l'État. L'État, à la création de l'ANARECI, a conféré à cette entité un pouvoir de contrôle de l'application des règles, des règlements, des conventions signées par l'État. C'est un engagement qui est pris, bien sûr, donc, devant l'État, devant le justiciable, et donc avec donc, toute entreprise, avec donc, tout le personnel, c'est pouvoir donc, exercer cette mission conformément donc, à cet engagement. Quand nous allons aller sur le terrain, il faudrait d'abord faire preuve d'humilité et de probité, mais surtout de faire le contrôle dans le respect des textes. Ces obligations-là, comme l'a dit le juge, il nous revient de les mettre en œuvre afin d'être crédibles aux yeux de la nation sur les missions qui nous ont été confiées. Des cas de contestation, d'accusation de fraude, de factures, de sinistres indemnisation, des réclamations sur compteur. En 2020, l'ANARECI a enregistré un total de 237 recours avec un taux de résolution se situant à 49%. Une université africaine du tourisme, la première du genre à Abidjan. Événement le 17 novembre dernier en présence du ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana. L'occasion pour les acteurs du secteur d'échanger sur la relance du tourisme. Pour en parler, Patricia Etia. La première université africaine du tourisme a ouvert ses portes. L'objectif est de renforcer les capacités techniques et opérationnelles des opérateurs du secteur. C'est une première même d'ailleurs en Côte d'Ivoire, c'est une fierté pour nous. Mais si cette université pouvait s'étendre vers nos concitoyens, ça veut dire que nous sommes dans la région de Tonkoui. Nous voulons aussi que nos guides touristiques soient formés. Cette initiative entre dans le cadre du renforcement des capacités des principaux acteurs du dit secteur afin d'être outillés pour accélérer la croissance de leur entreprise. Cette activité donc, répond aux besoins de tirer l'économie ivoirienne vers l'avant. Notre institut est un institut engagé pour le développement de la Côte d'Ivoire et dans le cadre de l'exercice de nos activités, nous avons identifié 3 secteurs qui sont des secteurs à forte valeur ajoutée pour l'économie ivoirienne. Ce sont le tourisme, l'immobilier et la culture. En 2018, selon le ministre du Tourisme et des Loisirs, plus de 3 millions de personnes ont visité notre pays. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se positionne comme la 3e destination pour le tourisme d'affaires en Afrique. Malgré ce rang, la Côte d'Ivoire reste confrontée à de nombreux défis, notamment la formation des acteurs du secteur. Il est important pour nous d'avoir à répondre à des défis pour qu'il y ait des adaptations liées à la capacité, à la compétence des différents acteurs qui soient révisités pour que chacun d'entre eux puisse vivre ces changements. Cette première rencontre de la première université du tourisme en Côte d'Ivoire a été marquée par un panel autour du thème « Résilience et relance des activités dans le secteur du tourisme et des loisirs dans le contexte de la Covid-19 ». À Saoufoué, localité située dans le centre-est du pays, a désormais un collège de proximité. Cet établissement scolaire a été inauguré récemment par l'inspecteur général d'État Théophile Awa Ndoli. Les détails à Boussanogo. Le village d'Assaoufoué, localité située dans le département de Bongouanou, a désormais son premier établissement scolaire secondaire. Le collège moderne Awa Ndoli Théophile, inauguré par l'inspecteur général d'État. En dotant Assaoufoué d'un collège de proximité, le gouvernement de Côte d'Ivoire, avec à sa tête son Excellence le président Alassane Ouattara, affiche sa ferme volonté de voir Assaoufoué et toutes les régions de Côte d'Ivoire amorcer le changement vers l'émergence tant souhaité. L'acquisition de ce collège de proximité fait partie des divers projets retenus au titre de la région du Morono dans le cadre du programme présidentiel à impact rapide. J'ai dû solliciter le président Alassane Ouattara quand il passait ici à Saoufoué pour aller en bateau dans le cadre de sa visite d'État afin qu'il accepte de financer sur le budget de la présidence ce collège. Et le président nous a honorés. À Saoufoué,
village natal de l'inspecteur général d'État, Awa Ndoli Théophile, bénéficiera très bientôt d'un centre culturel qui sera équipé d'une salle multimédia. Toujours en Côte d'Ivoire, les travaux de renforcement de la route côtière, initialement prévus pour s'arrêter à Grand Bérébi, vont se prolonger jusqu'à Tabou. Annonce faite récemment par le conseil municipal. Les explications de Sam Conan. Les travaux de renforcement de la route côtière arrivent bel et bien à Tabou. L'axe Grand Bérébi-Tabou a été finalement pris en compte, alors qu'initialement les travaux devraient s'arrêter à Grand Bérébi. Une information qui réjouit toute la population du Guibétois, avec à sa tête le premier magistrat de la ville. La joie a été encore plus grande quand il nous a annoncé que Tabou bénéficie désormais de plus de 8 km de bitume de voirie. Et la joie que j'exprime, c'est la joie de la population. Merci au président de la République qui fait tout pour ce pays-là et qui n'oublie pas notre département, le département de Tabou. Au cours de la 5e session ordinaire du conseil municipal, où l'information a été donnée à la population, des chèques d'une valeur de 10 millions de francs CFA ont été remis à des femmes et à des jeunes pour des activités génératrices de revenus, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et de l'autonomisation de la femme. 100 tables-bancs ont été remis au cours de cette session ordinaire du conseil municipal de Tabou à des écoles primaires afin de réduire les sureffectifs dans les salles de classe. Des nouvelles sportives à présent avec ce tournoi en hommage au défunt président de la Fédération ivoirienne de football, Augustin Sidi Diallo. La compétition s'est déroulée le 20 novembre dernier au stade de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. 4 équipes ont participé à cette rencontre chaleureuse et amicale. Arsène Kouassi de RTI Sport. Un an après la disparition de l'ancien président de la Fédération ivoirienne de football, Augustin Sidi Diallo, amis, famille, ancienne gloire du football ivoirien, dirigeants de clubs et hommes politiques se sont retrouvés au stade de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody pour commémorer la date anniversaire de son décès, survenu le 21 novembre 2020 à travers un tournoi de gala. Au nom de la famille, je tenais à remercier toute la famille sportive qui a fait le déplacement aujourd'hui pour honorer la mémoire de notre père qui a contribué au succès du football ivoirien. À l'issue des matchs à élimination directe, l'équipe des anciens de la sélection ivoirienne en orange et celle de l'amicale des ex-footballeurs de Yopougon obtiennent le billet pour la finale. Une finale qui tient toutes ses promesses à l'image du spectacle de Keita Abdul-Kader. Le club d'Adjamé, mais aussi au canon 105 du Gabon, qui a éliminé l'Afrique en Coupe d'Afrique en 1989. Puis c'est au tour de Didier Drogba de faire montre de ses talents. Malgré toutes ses velléités offensives, les coéquipiers de Didier Drogba ne parviennent pas à trouver la faille. Finalement, c'est au tir au but que le dénouement arrive. Plus adroit, les anciens joueurs de l'équipe nationale convertissent 4 tirs contre 2 et s'adjugent le trophée, en hommage au regretté Augustin Sidi Diallo. Le plus important, c'est de voir tout le football ivoirien qui se réunit ici aujourd'hui pour rendre hommage à un de ces personnages les plus titrés et les plus historiques. Le président Sidi Diallo, qui a beaucoup apporté au football ivoirien. On n'a pas démérité, mais ça a été la victoire à la mémoire de Sidi. Et vous voyez le monde qu'il y a, ça a été une belle fête. On a vraiment honoré Sidi et j'en suis fier. C'est dommage que je n'ai pas marqué parce que je suis le meilleur joueur. Dans la petite finale, l'équipe de la presse sportive de Côte d'Ivoire se console grâce à son succès, 2-1, aux dépens de la team Augustin Sidi Diallo. Notons que 4 équipes ont pris part à ce tournoi qui a connu un franc succès. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour la 2e édition du tournoi de gala en mémoire du président Sidi Diallo. Dernier titre, la présidentielle en Libye, après Saïf al-Islam, le fils Kadhafi et le maréchal Haftar. Le Premier ministre par intérim Abdelhamid Bébar est entré hier en course. Le Premier ministre libyen Abdelhamid Bébar aura donc attendu le dernier moment, une semaine après ses principaux concurrents. Voilà, merci de nous avoir suivis.